Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Adobe Photoshop dans sa version CS6. Aujourd'hui, la deuxième vidéo consacrée à la désaturation partielle sous Photoshop. La première vidéo vous montrait comment effectuer la sélection à l'aide soit du lasso magnétique, soit à l'aide de l'outil plume pour ensuite pouvoir dire quelle était la zone que vous souhaitiez garder ou non en couleur. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser la même opération en créant un masque et en utilisant ce masque pour y appliquer une désaturation ou au contraire pour resaturer la partie alors qu'on a désaturé l'ensemble de la photo. On va donc commencer par aller ouvrir notre photo. Voilà. Et une fois qu'on a notre photo, on va aller se mettre sur l'outil pinceau ou sur l'outil crayon en fonction de ce que l'on veut, ça peu importe, c'est vous qui voyez en fonction de celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise pour sélectionner une zone. Cliquez sur la petite icône ici qui va vous permettre de rentrer en mode masque, et on va régler l'épaisseur en faisant un clic droit pour pouvoir aller sélectionner l'épaisseur, voilà. On va venir ici dessiner le plus proprement possible. Donc la désaturation partielle a pour but normalement de mettre en évidence certains éléments par rapport à d'autres. Donc là moi je vais le faire grossièrement, mais ce que je vous conseille en fait c'est de faire l'intérieur de vos zones comme ça avec un gros diamètre. Et ensuite en fait tout simplement de faire avec Alt plus le zoom, venir comme ça zoomer sur votre image pour ensuite être plus précis dans votre dessin des bordures, éventuellement même en réduisant après l'épaisseur, avec un clic droit toujours. Ça c'est vous qui voyez. Et ensuite avec Alt et molette arrière, quand vous pouvez dézoomer, une fois que vous avez fini votre zone ou que vous voulez passer à un endroit plus loin. Et quand vous avez zoomé comme ça, si vous appuyez sur espace et que vous maintenez votre clic, vous pouvez faire glisser l'image pour vous y déplacer. Ce qui peut aussi être intéressant. Donc là on va essayer de laisser le ballon en couleur et le petit bout de chou qui avait shooté dedans. Et qui était visiblement déjà très doué du haut de ses 3-4 ans. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire quelque chose d'assez grossier, mais le principe reste en lui-même celui-ci. C'est juste que j'essaye maintenant de vous faire des tutos les plus courts possibles pour simplement que vous compreniez les principes et que vous ne soyez pas obligé de rester 3/4 d'heure devant votre écran pour voir un résultat final. Donc, on va faire ça un petit peu à l'arrache. Donc vous inquiétez pas, le rouge c'est uniquement pour que vous voyez où vous êtes passé dans la constitution du masque. Donc pour ceux qui utilisent Lightroom ou qui ont vu mes vidéos sur la désaturation partielle de Lightroom avec le pinceau localisé, c'est exactement le même système. Sauf que là vous n'avez pas toute l'assistance que Lightroom peut vous offrir pour la détection des contours. Ce qui est donc un petit peu plus compliqué à manipuler. Hop, on va ensuite réduire l'épaisseur pour aller faire certaines autres zones ici. Tac. Bon, c'est vraiment un travail de sagouin au niveau du calque. Moi je vous invite quand même à être un peu plus précis que ça. Après des fois le résultat est pas si mauvais que ça malgré tout, mais voilà. Disons que quand je le fais réellement, j'ai tendance à y passer beaucoup plus de temps parce que j'aime le travail bien fait. C'est également clairement le genre de travail qui gagne à être fait avec une palette graphique. Voilà. Je vais donc pouvoir dézoomer un petit peu pour voir mon image dans sa globalité. Et donc une fois que j'ai fini ma sélection, je reclique sur ma petite case ici.
Et là on se rend compte que tout ce que j'avais peinturluré a été exclu de ma sélection. Je vais donc faire, avec l'outil sélection, un clic droit, intervertir. Maintenant, j'ai bien uniquement cette partie-là qui est sélectionnée. Et là on va faire quelque part copier. Donc ça c'est la première solution, ce quelque part copier. Après j'ai juste à, ici, reprendre mon arrière-plan, venir dans teinte saturation, baisser la saturation. Comme j'ai fait un quelque part copier de ma sélection, je me retrouve avec au-dessus ma partie en couleur. Ça c'est la première solution. Hop. La deuxième c'est donc toujours en ayant intervertir, donc en ayant la sélection de base. Et ben, j'ai ma sélection qui a été faite ici, c'est ce que je veux exclure, puisque moi j'ai peinturluré ce que je voulais garder. Je reviens ici, je baisse la saturation, ça ne la baisse que sur la partie sélectionnée. Et j'ai bien mon calque de saturation qui est ici. L'avantage de cette deuxième partie par rapport au calque par copier, c'est qu'ensuite il va être extrêmement facile de retoucher les zones qui me chagrinent. Ici, au niveau des contours verts par exemple, puisqu'en fait, comme vous le voyez, c'est un calque de réglage classique, où le noir est là où ça s'applique et le blanc est là où ça ne s'applique pas. Donc si je prends du noir, que je le passe en blanc, hop, et que je dis qu'ici, avec mon petit pinceau, je veux pas que cette partie-là qui est verte soit verte, que je veux pas que ce contour ici, là, des doigts, hop, soit vert aussi. Vous voyez, ça me permet de reprendre extrêmement facilement mon masque pour pouvoir obtenir un résultat plus probant assez rapidement, puisque là, après, une fois qu'on avait bien dégrossi la première fois, on voit très facilement où est-ce qu'il faut aller reprendre le masque, pour ensuite venir fignoler, sans forcément être trop long pour autant. Voilà. Donc là, vous avez quelque chose qui va devenir beaucoup plus propre, et vous n'allez pas avoir beaucoup trop forcé. Et si vous voyez qu'après, là par exemple, comme sur le bonnet, vous avez dépassé un peu trop, et ben on revient sur du noir, et on a juste ensuite à, hop, venir remplir proprement les bords du bonnet, et voilà. On a notre bout de chou qui est en couleur, dans son environnement en noir et blanc, pour pouvoir bien le mettre en valeur. Et on a une désaturation partielle qui a un masque qui est plutôt bien réussi, et qu'on peut donc venir fignoler assez facilement comme ceci. Voilà donc pour une deuxième méthode pour faire une désaturation partielle sous Adobe Photoshop dans sa version CS6. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez aimé ma vidéo? Alors vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi venir vous abonner sur ma chaîne Facebook, sur ma page Google+, visiter mon site web, ou encore suivre mon flux Twitter. N'hésitez pas, toutes les manières sont bonnes. Dans tous les cas, vous pouvez liker cette vidéo avec le pouce vert, et bien sûr, la partager pour la faire découvrir à vos amis. Merci d'avance pour votre aide.